Bonjour à vous, mes amis autour du monde. Je suis content de pouvoir vous adresser la parole en ce dernier grand jour. Je suis convaincu que nous avons passé une belle fête des tabernacles. Dieu a inspiré les ministres. Nous avons une belle équipe de ministres à travers le monde et nous avons une belle équipe ici au quartier général également à Charlotte. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de ce qu'ils font et de ce que vous faites pour préparer le monde de demain et pour vous préparer au monde de demain. Nous sommes ici. Dieu intervient de plus en plus dans les affaires du monde pour secouer ce monde. Il a averti nos nations qu'il allait le faire. Nos nations sont en train de s'effondrer. À moins que les Américains et les Britanniques se repentent, nous allons être châtiés très fort. Dieu intervient et il châtie ceux qu'il aime, comme M. Armstrong l'a annoncé à plusieurs occasions. Il y a de grandes choses qui se réalisent maintenant et qui vont continuer de s'accomplir. En ce dernier grand jour, j'aimerais revoir avec vous un des événements les plus merveilleux dans l'histoire de l'humanité. Ça fait partie du plan de Dieu. Et c'est très inspirant, enthousiasmant. C'est caché aux yeux de la vaste majorité de l'humanité. Le sens de ce dernier grand jour qui nous donne de comprendre le plan de Dieu. Et ça explique la souffrance humaine. Pourquoi est-ce que nous devons souffrir en tant qu'humanité? Il y a des milliers et des milliers de gens qui meurent dans différentes parties du monde, même au moment où je vous parle. Il y a des gens qui sont torturés, violés, battus, humiliés, tués. En ce moment, autour de la planète, des choses horribles qui se passent et ça va empirer avant que les choses s'améliorent. Nous le savons de par la Bible. Pourquoi est-ce que le Titanic a sombré? Ils ont refait le film dernièrement. Le Titanic a sombré. Les gens qui étaient sur le bateau n'étaient pas plus mauvais que d'autres. Beaucoup étaient de bonnes gens. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Ils sont partis, mais est-ce qu'ils sont partis à jamais? Ils n'ont pas fait de choses sans doute extrêmement mauvaises, mais ils étaient séparés de Dieu. Pourquoi l'Holocauste? Plusieurs se sont détournés de Dieu en se demandant pourquoi Dieu a permis l'Holocauste, par exemple, alors que 6 millions de Juifs ont été mis à mort dans un Holocauste terrible. C'est difficile à comprendre ces choses-là, à moins que vous ne compreniez cette partie du plan de Dieu que nous célébrons aujourd'hui, le dernier grand jour. Et c'est magnifique et encourageant lorsque nous le comprenons. Il nous faut être reconnaissants de ça. Il n'y a rien comme ça. Le monde ne le comprend pas pour le moment. Dieu n'a pas encore ouvert leur esprit à ça. Allons à Lévitique, le chapitre 23, s'il vous plaît. Lévitique, chapitre 23. Ce sont les fêtes de Dieu qui sont décrétées pour être célébrées en leur saison. Ça commence avec la Pâque, la première étape dans le plan de salut de Dieu. Après ça, la fête des pains sans levain, où il nous faut sortir du péché. Après ça, la Pentecôte. 50 jours plus tard, c'est la fête de la première petite moisson de Dieu. Ceux qui sont appelés maintenant, le petit troupeau qui est appelé maintenant, c'est représenté par la petite moisson en Israël, en Palestine. Après ça, vous avez la fête des trompettes. Et vous savez, Dieu n'essaie pas de sauver le monde actuellement. Si Dieu voulait sauver le monde, il le ferait. Son nom, c'est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il n'essaie pas de sauver le monde actuellement. La plupart du monde sont islamiques, catholiques, protestants ou sans Dieu ou ainsi de suite. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu n'essaie pas de sauver le monde maintenant? Dieu accomplit un grand plan maintenant qui est représenté par ses fêtes. La Pentecôte représente la petite récolte, le petit troupeau maintenant. Et après, au 7e mois, le premier jour du mois, c'est la fête des trompettes. Une alarme de guerre. Et les troubles et les difficultés commencent à se multiplier autour du monde. Après ça vient le jour des expiations. Finalement, le monde pourra être un avec Dieu parce que Satan sera éliminé. Et après, vous avez la fête des tabernacles qu'on appelle la fête de la grande moisson dans l'Ancien Testament. Ça représente le temps où, après le retour de Christ, Dieu va appeler tout le reste de l'humanité qui sera encore vivant à ce moment-là. Mais ça laisse de côté les gens qui sont morts dans l'Holocauste et ceux qui sont morts lors du naufrage du Titanic et tous ceux qui sont morts au cours de l'histoire, depuis le début de l'histoire de l'humanité, qu'ils soient morts de vieillesse ou qu'ils soient morts de maladie ou dans des guerres et ainsi de suite. Dieu n'a pas oublié ces gens-là.
Tous ces gens-là n'ont jamais vraiment compris la Bible. Ils n'ont pas été appelés et n'ont jamais compris le but de l'existence humaine. Le jour de la fête que nous célébrons aujourd'hui, ce jour de fête que nous célébrons est magnifique dans sa signification et il nous est donné de la comprendre. Alors, Lévitique 23 et le verset 34, après avoir décrit la fête des tabernacles, Dieu dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. C'est ce que nous venons de célébrer au cours des derniers jours, pendant 7 jours. Le premier jour, il y a une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. » Regardez le verset 36. « Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Bien sûr, on ne fait plus ces offrandes, ces sacrifices physiques, mais les jours de fête continuent d'exister. Nous observons les fêtes décrétées par Dieu, que le Christ a observées et que l'Église du Nouveau Testament a observées et qui sera observée dans le monde à venir. Et regardez à la fin du verset 36, lisez très clairement, le 8e jour, vous aurez une sainte convocation comme aujourd'hui et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Voici ce mystérieux 8e jour. Que signifie-t-il dans le plan de Dieu? Le monde n'a jamais vraiment compris ce que ça veut dire. Il nous faut étudier la Bible, il nous faut comprendre la mentalité de Dieu, et il nous faut comprendre que Dieu a un plan, qu'il y aura, après le retour du Christ, un temps où Dieu va appeler à connaître la vérité tous ceux qui seront encore vivants. Mais après le millénaire, Dieu va ramener à la vie tous ceux qui ont vécu au cours de l'histoire et ils auront leur occasion. Vous vous rappelez, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a jamais oublié aucun des êtres humains à avoir vécu au cours de l'histoire. Dieu aime chaque être humain qui a existé et qui existe, et il veut offrir à chacun la chance d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Même ceux qui sont morts au cours de l'histoire, tous les Juifs qui sont morts durant l'Holocauste, c'était tous des gens faits à l'image de Dieu. Ils n'ont jamais eu leur chance, et tous ceux qui sont morts au cours de l'histoire n'ont jamais eu vraiment leur chance. Alexandre le Grand et tous les autres grands hommes qui n'ont pas vraiment conclu. Ils n'étaient pas nécessairement plus méchants que les autres, mais ils n'étaient pas appelés par Dieu. Galilée, qui a affronté la hiérarchie de l'Église catholique en proclamant que la terre n'était pas plate, mais qu'elle était ronde, il a été persécuté pour ça. On le sait par l'histoire. Est-ce qu'il était un homme méchant? Non. C'était un homme normal. Il est mort pour avoir proclamé la vérité. Dieu va donner à cet homme-là et à ces hommes-là l'occasion de le connaître et de connaître la vérité. Winston Churchill, qui a rallié les Américains et les Britanniques lors de la dernière guerre mondiale, Abraham Lincoln, a parlé de la Bible, mais il ne comprenait pas ce que ça voulait dire totalement. Que dire de vos parents, de vos amis, votre oncle Jean? Peut-être un homme qui sacre, peut-être qu'un homme qui prend trop de boissons, ou ainsi de suite. Que dire de vos parents, de vos grands-parents qui n'ont jamais compris la vérité? Est-ce que c'est la fin de tout pour eux par le fait qu'ils sont morts? Non, ils auront leur chance. Nous comprenons que la fête d'aujourd'hui représente la chose la plus merveilleuse qu'on peut imaginer. Ça veut dire beaucoup. Alors, examinons le sens de ce 8e jour, le dernier grand jour de la fête. Ici, c'est le 8e jour. Nous venons d'observer les 7 jours de la fête des tabernacles. Allons à Jean, le chapitre 6, s'il vous plaît. Jean, chapitre 6, verset 44. Le Christ, le Fils de Dieu, dit ceci. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il reviendra à la vie. Mais il faut d'abord qu'il soit attiré par Dieu. Dieu vous a appelé sans doute parce que vous ne seriez pas ici. Dieu m'a appelé, il m'a secoué par différents événements majeurs dans ma vie au début de mon appel. Et il fait la même chose pour la plupart de ceux qui l'appellent. Dieu n'appelle pas l'ensemble de l'humanité pour le moment. C'est leur faute? Non, c'est le choix de Dieu. Verset 65 du même chapitre. Le Christ encore parle et il dit, « C'est pourquoi je vous ai dit
que nul ne peut venir à moi. George Washington, Abraham Lincoln, tous les autres êtres humains, personne, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dieu est tout-puissant. Il pourrait appeler tout le monde, mais il a choisi de ne pas procéder ainsi, et il ne les appelle pas pour le moment. Il a laissé l'humanité suivre ses propres voies pendant 6000 ans, faire l'expérience de toutes leurs propres idées, bâtir leur société humaine sur la compétition, l'envie, la convoitise. On voit la destruction que ça amène, le malheur et la misère. Ça prouve que les êtres humains ne peuvent pas réussir sans Dieu. Dieu, pendant les 1000 ans qui vont venir après le retour de Christ, va démontrer aux êtres humains que ces voies fonctionnent. À ce moment-là, la connaissance de Dieu remplira la terre. Les gens seront appelés comme ceux qui seront appelés lors de la résurrection après le 1000 ans. Ce sera leur première chance. Ce ne sera pas une seconde chance, absolument pas. Ce n'est pas une deuxième occasion. C'est la première occasion véritable pour les êtres humains de comprendre le plan de Dieu, de pouvoir comprendre le but de l'existence humaine, de pouvoir répondre à l'appel de Dieu lorsque leurs yeux seront ouverts, soit dans le millénium, soit au moment du dernier grand jour, au temps du jugement du grand trône blanc. Pour le moment, ça ne leur est pas donné et ce n'est pas leur faute. Dieu est juste. Alors, il faut qu'il leur donne une chance. Nous le comprenons. Allons à Matthieu, le chapitre 13, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et dirent au Christ, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Il leur parlait toujours aux multitudes en parabole. Et il révélait ensuite la signification des paraboles à ses disciples. Les gens ne comprenaient pas. Verset 11, Jésus leur répondit. Je me rappelle celle qui nous enseignait à l'école du dimanche, dans l'école méthodiste. Elle nous disait que le Christ parlait en parabole parce que les gens à qui il s'adressait, c'était des gens très, très simples et il leur donnait des images pour les aider à comprendre. Non, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Voyez-vous? Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Voyez-vous, le Christ cachait le sens de ces choses-là aux gens autour. Il a parlé pour qu'ils ne comprennent pas à ce moment-là. Verset 14, et ça accomplissait la prophétie d'Ésaïe. Le Christ a cité régulièrement les Écritures de l'Ancien Testament, indiquant par là que l'Ancien Testament était la parole inspirée de Dieu. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Verset 14, « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. » Verset 16, « Mais heureux sont vos yeux, vous les disciples, parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Les anciens philosophes ont médité beaucoup sur le sens de la vie et ont essayé de comprendre. Mais ils ne pouvaient pas comprendre. Dieu n'avait pas ouvert leur esprit. J'ai étudié la philosophie pendant une année dans un collège du Missouri. J'essayais de comprendre le sens de la vie. J'écoutais en même temps M. Armstrong à la radio et j'ai vu les idées de ces hommes-là. Dieu m'a montré le chemin. J'ai étudié Tacite, Platon, Aristote et ces grands penseurs d'autrefois. Mais c'est des gens qui ne comprenaient pas le sens de la vie. Ça n'a aucun sens. C'était des choses imaginaires qu'ils écrivaient ou qu'ils mettaient de l'avant. Il dit, je vous l'ai dit, plusieurs ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ils ne se sont pas vus donner cette occasion. Vous et moi, nous avons cette occasion maintenant, d'avance, avant le retour de Christ. Le monde n'a pas encore cette occasion. Il l'aura plus tard. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder ceux qui ne comprennent pas encore de haut. Écoutez, j'ai fait erreur sur erreur avant d'être
convertis. Et c'est la même chose pour les gens autour, ceux qui ne sont pas appelés. Alors, faites attention de ne pas regarder de haut ceux qui ne sont pas appelés pour le moment. Ils ne sont pas encore appelés, mais ils seront appelés un peu plus tard et ils se joindront à nous si leur attitude est bonne. Et la Bible indique que la vaste majorité répondront favorablement lorsqu'ils auront leur chance et ils se joindront à nous dans la famille de Dieu, dans le royaume du grand Dieu, à jamais. Aimons-les et nous allons pouvoir les aimer et partager l'éternité avec eux. J'ai hâte de voir Alexandre le Grand, Napoléon et les grands patriarches de la Bible, bien sûr. Des hommes comme Winston Churchill et George Washington et Abraham Lincoln et tous ces grands hommes dont j'ai lu les biographies et qu'on peut admirer à certains égards. Ils seront ramenés à la vie lors du jugement du grand trône blanc et ils seront invités à comprendre. Nous, c'est notre chance maintenant de comprendre et de nous préparer à aider ces gens-là à comprendre dans le royaume de Dieu. Ils recevront l'Esprit de Dieu. Et vous savez, je suis convaincu que plusieurs de ces hommes-là vont faire mieux avec ce qu'ils auront lorsqu'ils recevront l'Esprit que nous faisons. Allons dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2 et le verset 11. Romains 2 et le verset 11. Devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Romains 2, verset 11. Dieu ne fait exception de personne. Et on voit la même chose dans Acte 10, verset 34. Il est écrit, Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu n'est pas partial, il est impartial. Dieu va donner une chance à chacun. Il est juste, il va donner à chaque être humain qui a vécu dans l'histoire de l'humanité sa chance de comprendre le plan de Dieu, de comprendre le but de la vie. Personne ne sera laissé de côté. Même tous ces millions de petits bébés qui ont été avortés par leur mère. Certaines de ces mères vont devoir affronter leur petit bébé qui sera ramené à la vie à ce moment-là. Toute vie humaine est précieuse aux yeux de Dieu. Comprenons bien cela. Dieu est amour et il n'y a aucune partialité en Dieu. Allons à 2 Pierre, le chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Commençons au verset 7. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Un jour de jugement arrive et de destruction pour ceux qui vont refuser de se convertir. Les incorrigibles, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que nous ne devons pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Dieu accomplit son plan et il a accordé à l'humanité 6000 années, 6 jours de 1000 ans pour faire ces expériences malheureuses comme l'humanité a choisi de faire. Et le 7e jour, c'est le sabbat, ça représente le millénaire de paix qui va être établi par le Christ. Durant le millénium, la connaissance de l'Éternel sera répandue sur tous les êtres humains. Et chacun, à ce moment-là, des êtres vivants restés après la grande tribulation auront leur chance de comprendre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Voilà le plan de Dieu. Verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Dieu ne hâte pas les choses, il agit en son temps. Je sais que M. Armstrong souhaitait que le règne de Christ vienne à son époque, et je souhaite la même chose aussi. Mais Dieu donne à l'humanité assez de temps pour se brûler les doigts, assez de temps pour apprendre dans la misère qu'ils se seront donnés l'erreur de leur voie mauvaise et leur donner d'apprendre que seules les voies de Dieu peuvent réussir. Alors Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas, regardez bien, qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il veut que tous les êtres humains, finalement, en arrivent à comprendre Dieu, à comprendre ses voies, à se repentir. Personne ne pourra dire à Dieu, tu ne m'as pas donné une chance.
Dieu va donner à chacun des êtres humains qui a vécu dans l'histoire une chance de le connaître et d'être sauvé, d'être appelé, de se repentir, de passer par les eaux du baptême, de recevoir son Saint-Esprit et de faire partie de sa famille. Chacun reçoit une chance, une occasion dans sa vie. Et ce jour d'aujourd'hui représente la chance, l'occasion qui sera donnée à tous les êtres humains qui sont morts sans avoir connu Dieu. Après ça, la terre sera brûlée. Voyons maintenant, avant le redébut des choses et avant que Dieu lui-même vienne sur la terre, 2 Corinthiens 6 et le verset 1. 2 Corinthiens 6 et le verset 1. Paul écrit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Alors, ne prenez pas la vérité à la légère, soyez sérieux et de tout cœur avec Dieu, car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. » Et il paraphrase Ésaïe, le chapitre 49, verset 8, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai exaucé. » Et regardez, il dit après ça, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Mais dans l'original, c'est « Voici maintenant un temps favorable », parce que ce n'est pas le seul. D'autres seront appelés durant le millénium et d'autres seront appelés lors de la réalisation du dernier jour. Voici maintenant un jour de salut. Tous ceux qui ont vécu dans l'histoire n'ont jamais eu leur chance, mais ils auront leur chance. Ce sera leur jour de salut, leur temps favorable. Nous, c'est maintenant ce temps favorable et ce jour de salut. La traduction plus exacte en français serait « Voici maintenant un temps favorable, voici maintenant un jour de salut », indiquant par là qu'il y en a un autre à venir. Dans Matthieu 11 maintenant, Matthieu chapitre 11, ça parle de l'amour de Dieu pour toute l'humanité, que Dieu va donner à tous une chance. Matthieu 11 et le verset 20. Matthieu 11 et le verset 20. Il parle des villes où des miracles ont été faits, et il parle des villes où il a prêché. Est-ce que les gens étaient plus mauvais que d'autres? Non, ils n'ont pas été appelés. Regardez. Alors, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Voyez-vous, le Christ indique par là qu'il ne comprenait pas, qu'il n'avait pas encore la chance d'être appelés. Mais ils auront l'occasion plus tard. Verset 22, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. On parle régulièrement dans la Bible de ce jour de jugement et ça comprend le dernier grand jour, le jour du jugement du grand trône blanc, où tous les êtres humains qui ont vécu vont être ramenés à la vie et auront leur chance. Les gens auront une vraie première chance à ce moment-là de connaître la vérité. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, même cette cité méchante, remplie de violence, d'homosexualité et de perversité de toutes sortes, elle subsisterait encore aujourd'hui. Si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, autrement dit, si les gens de Sodome avaient eu une vraie chance comme vous avez, ils se seraient repentis. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Jugement, ça ne veut pas dire l'application d'une sentence, ça veut dire une période d'examen où les gens seront mis à l'épreuve pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les connaissances que Dieu leur donnera concernant ses lois, ses voies, ses fêtes. Ils seront mis sous examen, sous jugement, pour montrer à Dieu s'ils veulent vraiment vivre selon ses lois. Napoléon,
Alexandre le Grand et tous ces gens-là vont recevoir une chance qu'ils n'ont jamais eue. Leur esprit n'a jamais été ouvert, mais ils recevront leur chance à ce moment-là. Verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Voyez-vous, les grands personnages du monde, les grands philosophes, les grands écrivains, ils ne comprennent pas. Ça ne leur est pas donné. Dieu a révélé ces choses-là aux enfants. Nous sommes les gens simples, peu importants du monde, des gens de classe moyenne, des gens peu fortunés. Nous ne sommes pas les grands du monde. Très peu de nobles ou de gens d'envergure ou de prestige sont appelés maintenant. Il y en a quelques-uns. D'autres, bien sûr, seront appelés alors que le temps va avancer et que l'œuvre va grandir. Dieu appelle les choses faibles et simples du monde, des gens de foi, des gens qui sont capables de s'humilier, d'apprendre la vérité et de changer. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous ne pouvez pas connaître le Père à moins que le Fils ne vous le révèle. Dieu n'essaie pas d'appeler le monde entier actuellement. Absolument pas. Mais il va donner à chacun une première chance véritable de le connaître et d'être appelé au bon moment. Lorsque je suis venu à l'Église, très peu de ma famille m'ont suivi. Seule ma petite sœur Catherine est venue. Ma sœur Patty n'est jamais venue. Mon père et ma mère ne sont jamais venus, à la vérité. C'était des gens gentils, aimables. Ma grand-mère, méthodiste, qui m'a enseigné beaucoup de choses dans la Bible, au coin du feu, le soir, dans sa maison, elle m'a aidé beaucoup à m'intéresser à la Bible. Mais elle ne comprenait pas vraiment. Ce n'était pas sa faute. Vous avez des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes qui sont morts. Ce n'étaient pas des gens peut-être plus méchants que d'autres. Ils ne sont pas perdus à jamais, pas du tout. Ils sont en sommeil et ils vont être amenés à la vie lors du jugement du grand trône blanc, le dernier grand jour, et nous allons les revoir. Nous allons les revoir. C'est une chose merveilleuse que nous célébrons aujourd'hui. C'est un espoir extraordinaire, ça doit nous réjouir. Nous avons une chance extraordinaire de connaître la vérité et de rêver de ce qui s'en vient, de retrouver les nôtres. Il y a des tragédies horribles qui se sont produites dans l'histoire du monde et les gens qui sont morts ne sont pas perdus à jamais, absolument pas. Les gens vont revenir à la vie et ils recevront une première véritable chance de comprendre. Allons maintenant à Apocalypse 19, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Apocalypse 19 et le verset 11. C'est la vision que Jean a eue. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Le Christ revient pour diriger le monde avec une verge de fer en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Il revient très bientôt. Très bientôt. Probablement au cours de la vie de la plupart d'entre vous. Soyons reconnaissants de ça. Et à la fin du chapitre, il nous montre comment, après le retour de Christ, la bête et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu et ils vont arrêter leur petit jeu. Satan sera lié pour 1000 ans. Après ça, au chapitre 20, verset 11, on voit le jugement du grand trône blanc. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et ainsi de suite. Mais avant ça, on voit au début du chapitre 20 que Satan sera lié. Il ne pourra plus séduire l'humanité. Apocalypse 20, versets 1 à 3. On voit après ça que les saints qui ont été fidèles et qui sont morts au cours de l'histoire vont être ramenés à la vie
au moment du retour de Christ et vont régner avec lui pendant les 1000 ans. Mais regardez le verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est de ceux-là dont je vous parle. Tous ceux dans l'histoire qui n'ont jamais connu Dieu, qui n'ont jamais été appelés, la vaste majorité de l'humanité vont être ramenés à la vie après le 1000 ans. C'est la réalisation du dernier grand jour que nous célébrons aujourd'hui. Après, il continue. Il revient un peu avant, ensuite en disant c'est la première résurrection, en parlant des saints qui sont morts et qui seront ressuscités au retour de Christ. Et il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça, c'est ceux qui ont appartenu au Christ au cours de l'histoire et ceux qui sont fidèles maintenant, qui seront changés au retour de Christ pour servir dans le monde à venir. On sait qu'après les 1000 ans du règne de Christ sur la terre, les gens auront un monde merveilleux, mais Satan sera relâché pour très peu de temps et on voit sa puissance car il va séduire les nations et va les rassembler pour la guerre. Et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils vont monter à la surface de la terre et vont investir le camp des saints. Mais il y a un feu qui va descendre du ciel pour les détruire, comme on voit au verset 9. Satan est puissant et Satan ne se lâche pas de tenter de vous atteindre. À partir de ce moment-là, Satan sera éliminé à jamais, empêché de nuire à jamais. Mais voici ce qui arrive après ça, au verset 11, la réalisation du jour qu'on célèbre aujourd'hui. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. Voyez-vous, il voit les morts. Ils sont revenus à la vie. Et je vis les morts, les grands et les petits. Ils seront ressuscités à ce moment-là, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Pensez-y. Vous, les nouveaux, qui n'avez peut-être pas entendu ces choses-là avant, c'est le mot grec, le même mot grec pour désigner la Bible, biblos, qui est utilisé ici. Des livres furent ouverts, parce que la Bible est composée de différents livres. Alors, ces livres-là seront ouverts pour enseigner ces gens-là. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Alors, les gens vont comprendre la Bible, finalement. Ils vont recevoir l'Esprit de Dieu. Ce sera un temps d'examen pour eux. Ils seront testés, examinés. Et à ce moment-là, le livre de vie sera ouvert, de sorte qu'ils auront leur chance, leur première chance véritable de vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu et de laisser le Christ vivre en eux par le Saint-Esprit, quelque chose qu'ils n'ont jamais compris auparavant. Le livre de vie sera ouvert et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres, dans la Bible, dans les livres de la Bible. Et finalement, la mort rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Il y a des gens en bout de ligne qui vont refuser de se soumettre à Dieu. Leur nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. C'est ce qu'on voit ici dans le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voici la seconde mort. La destruction totale des incorrigibles. Voilà la fin. C'est ce qu'on appelle la troisième résurrection, la résurrection à la condamnation. Mais avant ça, il y aura eu la deuxième résurrection, la résurrection de tous ceux qui ont vécu dans l'histoire et qui n'ont jamais eu leur chance de comprendre. Ils l'auront à ce moment-là. Ce sera leur première chance de comprendre le plan de Dieu, de comprendre ses voies, ses lois et d'agir en conséquence. Allons à Ézéchiel maintenant. Ézéchiel, le chapitre 37. Ézéchiel, le chapitre 37. Ici, il a été donné à Ézéchiel de voir quelque chose qui vient dans le futur, quelque chose de merveilleux. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Après ça, il a vu des eaux s'approcher les uns les autres. Il a vu que ces eaux étaient sèches. Et Dieu dit au verset 5,
Le Seigneur l'Éternel dit à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je suis celui qui vit éternellement, celui qui a la vie inhérente en lui-même. Vous saurez qui est Dieu. Il ne l'avait jamais su, il ne l'avait jamais compris auparavant. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais ils n'avaient point en eux d'esprit. Dieu est intervenu pour les ramener à la vie, et il me dit, prophétise, et parle. Regardez, verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. De qui s'agit-il? La Bible interprète la Bible. Verset 11, il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël, toute la maison d'Israël. Parce que la vaste majorité de tous les gens de l'Amérique, de l'Angleterre, du nord-ouest de l'Europe, les 12 tribus d'Israël, les Lévites, les Juifs, tous ces gens-là, la vaste majorité de ces gens-là n'ont jamais compris la vérité. Ils étaient aveugles. Vous allez à Tel Aviv, en Israël aujourd'hui, et vous allez voir plusieurs Juifs, même le sabbat, être sur la plage en train de prendre de la boisson et d'écouter de la musique rock. Ce n'est pas ça l'observance du sabbat. Ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas encore appelés, ils ne saisissent pas, mais ils vont comprendre quand Dieu va ouvrir leur esprit, ils vont revenir à la vie. Ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Ils n'ont jamais compris. Ils diront, nos eaux sont desséchées. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que j'allais être envoyé en enfer ou que j'allais aller au ciel. Les gens ont menti, volé, été méchants. Il dit, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi par l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Dieu va ressusciter les Israélites et les ramener en terre d'Israël. C'est une clé importante parce que Dieu utilise Israël dans la Bible comme représentation du monde entier. Aujourd'hui, l'Église Israël spirituelle reçoit l'occasion de comprendre la vérité, mais toute l'humanité se verra offrir cette même occasion unique et merveilleuse. Dieu est un Dieu juste. La nation d'Israël symbolise le monde entier. Tous auront leur chance. Et vous saurez, verset 13, que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Verset 14, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Alors, il va mettre son Saint-Esprit dans les êtres humains. Parce que la vaste majorité des êtres humains vont être appelés à ce moment-là, ils vont se repentir. Et il dit, je vais mettre mon esprit en vous. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Dieu est grand. Dieu est amour. Il n'oubliera personne des êtres humains qui ont vécu dans l'histoire. Il nous faut comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Allons maintenant à Romains chapitre 11. Romains chapitre 11 dans le Nouveau Testament. Romains 11, et nous allons commencer avec le verset 32. Dieu va donner aux Juifs et à tout le monde l'occasion de comprendre, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Les Juifs, les Israélites sont une représentation de toute l'humanité. Pourquoi? Pour éliminer tout le monde? Non, pour faire miséricorde à tous. Dieu aime chaque être humain qui a existé et il ne veut qu'aucun périsse. Comme on voit dans 2 Pierre 3, verset 9, Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Verset 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Dieu nous aide à comprendre
que c'est lui qui nous donne la vie, le souffle de vie, la compréhension. C'est lui qui dirige la montée en puissance des nations et leur chute. C'est lui qui accomplit son plan et c'est lui qui va appeler chaque être humain en son temps. Il va donner à chacun une occasion véritable de comprendre son plan et d'avoir accès au salut, d'avoir accès à la vie éternelle et à la famille de Dieu à jamais. Il faut vivre selon ses lois. Dieu est rempli de miséricorde. Verset 34. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Il faut comprendre la magnificence du plan de Dieu. Dieu se soucie de chacun. Il a un amour profond pour chacun des êtres humains qui existent et qui ont existé. Je me rappelle d'avoir vu un documentaire tellement émouvant il y a plusieurs années, après la Deuxième Guerre mondiale. Ça décrivait la vie de Dwight Eisenhower, qui a été président des États-Unis. J'étais à l'hôtel avec mon épouse à ce moment-là et nous avons vu la présentation de ce documentaire à la télévision suite à la mort de Dwight Eisenhower. Ça montrait les grandes choses qu'il avait accomplies, à quel point il était un homme de caractère malgré les épreuves, les tests qu'il avait subis. Il est devenu le commandant suprême de l'armée américaine. C'est lui qui a été en charge de l'invasion des Alliés en Europe. Un homme solide, un homme de caractère. Il a été en charge de l'OTAN également, des forces de l'OTAN. Et il a été aussi président des États-Unis à 2 reprises. Pendant 2 termes, un homme honoré et un homme honorable. Dans ce documentaire-là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, je ne le savais pas. Il avait un fils. Il avait un fils qui est devenu le major Eisenhower, mais il y avait un petit bébé, un deuxième fils qui est mort tout jeune en tant que petit bébé. Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées et président des États-Unis, n'a jamais oublié ce petit bébé, son petit garçon qui était né. Il s'est arrangé pour qu'à sa mort, le corps de ce petit bébé soit enterré près de lui. Pensez-vous que Dieu va oublier votre enfant qui a été avorté? Dieu va-t-il oublier votre enfant qui est mort à la naissance? Est-ce que Dieu va oublier quelqu'un? Personne ne sera oublié par Dieu. Dieu va ramener à la vie chacun de ceux qui ont vécu. Dieu n'oublie jamais personne. Dieu va ramener chacun à la vie. Dieu est un Dieu de compréhension et Dieu est un Dieu d'amour parfait. Il va s'occuper de chacun parce qu'il est Père de toute l'humanité par vertu de la création. Et à la fin, il sera le Père spirituel de la vaste majorité d'entre nous parce que Dieu est amour. Allez à 1 Corinthiens chapitre 15 maintenant. En terminant, 1 Corinthiens chapitre 15. Et je veux lire un passage important ici. Ça parle de la résurrection, bien sûr. Excusez-moi d'être émotif parce que cette scène a été tellement émouvante pour moi. Ce président des États-Unis, cet homme important, avait un fils qui était inconnu du monde entier, pour ainsi dire, mais il n'était pas inconnu de lui. Il était très attaché à ce fils. Et il a été enterré près de son petit bébé qui était décédé. Dieu, le puissant de l'univers, n'oubliera jamais aucun de ses enfants, aucune de ses filles, aucun de ses fils. Il va leur donner à chacun la chance de devenir membre de sa famille parce que Dieu est amour et il se soucie de chacun. Verset 49 de 1 Corinthiens 15. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu en tant qu'être humain physique et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il nous faut réfléchir à ces choses-là. Pensons à ces gens que nous aimons et qui sont morts. Ils vont revenir à la vie. Et ils auront une chance merveilleuse d'être sauvés pour la première fois.
C'est une chose extraordinaire que nous célébrons aujourd'hui dans cette fête heureuse. Nous deviendrons membres de la famille de Dieu. Eux aussi auront cette occasion-là. Prions pour que ça se produise. Étudions ces choses-là. Jeûnons à ce sujet-là. Supplions Dieu que son règne vienne. Et mettons toute notre attention sur le plan de Dieu, sur les grandes choses qui viennent. Il vous a donné actuellement une occasion extraordinaire que la plupart de l'humanité ne comprend même pas. Certains la comprendront durant le millénium, mais la grande majorité comprendront après le millénium, au moment de la résurrection de tous ceux qui ont vécu. Nous serons en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Les serviteurs de Dieu qui seront encore vivants à ce moment-là, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, ceux qui ont appartenu au Christ dans l'histoire. Et nous serons changés. La trompette sonnera. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous serons changés en un instant au moment du retour de Christ. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Nous ne sommes pas encore immortels. Nous n'avons pas un corps spirituel, ce que nous recevrons au retour de Christ. Prions Dieu, ce Dieu qui nous donne la vie. Étudions ce livre chaque jour. Apprenons la parole. Nourrissons-nous du Christ. Demandons au Christ de vivre sa vie en nous. Jeûnez chaque mois et demandez à Dieu de vous donner la force, l'inspiration et marcher avec Dieu de tout votre cœur. Et il nous faut le faire avec joie et avec beaucoup de reconnaissance d'avoir cette occasion unique. Alors s'accomplira la parole qui est écrite lorsque nous revêtirons l'immortalité. La mort a été engloutie dans la victoire. Tous ceux qui sont morts dans l'histoire, ce n'était pas la fin de leur vie. Ils auront leur chance. Chacun sera ressuscité selon le plan de Dieu en son temps. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la rébellion contre Dieu, la transgression de ses lois. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par le Christ en nous, comme j'ai déjà mentionné. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais mon verset préféré, Galates 2:20. Paul a écrit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » C'est par le Christ qu'on peut y arriver, qu'on peut réussir. Est-ce que le Christ vit sa vie en vous par le Saint-Esprit? Ça doit être le cas. Si vous voulez revoir vos êtres chers lorsqu'ils seront ramenés à la vie. Plusieurs d'entre vous ne le vivaient pas aussi intensément que vous le devriez. Je connais la nature humaine, c'est pour ça que je vous le dis. M. Armstrong avait déjà dit à l'Église, je me demande si la moitié de l'Église est convertie. Et vers la fin de sa vie, il a dit, je me demande s'il y a une dîme dans l'Église qui est convertie, 10% qui sont vraiment conquis par Dieu et qui sont vraiment soumis à lui et convertis. Assurez-vous d'être convertis et être capable de dire, le Christ vit vraiment en moi. Votre vie, ça doit être la vie du Christ pour que vous soyez dans cette première résurrection et que vous soyez présent après le millénaire lorsque tous les êtres humains qui ont vécu vont être amenés à la vie, y compris votre famille, vos êtres chers. Ne prenons pas à la légère cette occasion qui nous est donnée. Il nous faut agir en conséquence. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler facilement. Ne vous laissez pas être touchés dans vos émotions et tout ça. Ne vous laissez pas être irrités facilement, offensés. Soyez solides. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Frères et sœurs, il nous faut être concentrés sur l'œuvre de Dieu. Nous avons une occasion unique de rejoindre le monde maintenant, d'avertir le monde qu'il y a un Dieu réel et qu'il a un plan qui s'accomplit. Comprenez bien cela, mes frères, mes sœurs, vous, à travers le monde.
Étudions, prions, soutenons l'œuvre, marchons avec Dieu. Prions Dieu de travailler à travers nous, de nous inspirer, de nous donner d'avoir un impact sur ce monde de tout notre cœur pour que cette œuvre grandisse en tant qu'armée de Dieu, que nous avancions pour l'honorer et de nous préparer pour le royaume de Dieu à venir. Cette occasion unique qui nous sera donnée de servir l'humanité. Nous serons en mesure à ce moment-là d'enseigner les gens dans le monde à venir et d'enseigner aussi, d'aider à ceux qui vont être amenés à la vie dans le jugement du grand trône blanc après le Milan. Nous avons une occasion unique, merveilleuse, grandiose. Merci à Dieu de son amour. Frères et sœurs, n'oublions jamais Dieu et son plan, parce que Dieu ne nous oubliera jamais, lui. Marchez avec Dieu, parlez à Dieu, priez les uns pour les autres. Conduisez prudemment en retournant chez vous. Chaque vie est précieuse. Et retournons à la maison remplis du zèle nécessaire pour accomplir l'œuvre de Dieu et pour croire dans la grâce et dans la connaissance. Marchons ensemble en tant que famille de Dieu maintenant et nous pourrons le faire à jamais par la suite.